étudiants en Afrique, n'allez pas en France parce que cette circulaire sera de nouveau en vigueur si la droite revient aux affaires et vous n'aurez pas la possibilité de faire de travailler en France. Donc les talents qui sont aujourd'hui recherchés partout à travers le monde ne sont pas assez attirés en France. Et donc nous avons, dans ce rapport, j'ai essayé avec tous les collaborateurs et les centaines de gens que j'ai consultés, fait des propositions pour aller 53, vous en faites. Voilà. Ouais. Et donc, j'ai vu le président de la République, j'ai vu le gouvernement, beaucoup de ces propositions seront reprises. La première, c'est d'abord d'enseigner le français en France. C'est de faire qu'on vive en français en France, qu'on vive selon la culture française, de la laïcité et de la langue française, qu'il ne soit pas possible de vivre dans une autre langue que le français en France. C'est un combat permanent. Parce que même le français est menacé en France. Oui, parce que des tas de gens pourraient être tentés par facilité si on ne les y amène pas davantage, si on ne crée pas les processus d'intégration à vivre dans une autre langue. La deuxième chose importante à faire, c'est évidemment de maintenir l'enseignement primaire et secondaire, et qui ne doit être pas seulement maintenu par les écoles telles qu'elles existent, qui font un travail formidable, mais on se rend compte qu'il y a une demande d'enseignement français énorme à travers le monde, et qu'il y a la place pour un groupe privé qui viendrait aujourd'hui créer des écoles de français, des écoles en français qui enseigneraient toutes les matières. Privé parce que le public n'est pas capable de le faire. La demande est gigantesque. Demande, le public est là et il fait très bien son travail et pourrait faire plus encore. Mais la demande est gigantesque et quand j'entendais quelques socialistes tout à l'heure disaient qu'il faut faire tout et plus et le contraire, quand un État comme la France dépense déjà 25% chaque mois de plus que ce qu'il gagne, il ne peut pas faire beaucoup plus. Et en particulier, pas faire beaucoup plus pour financer les écoles à l'étranger. Donc, mais malgré tout, le marché est énorme, la demande est considérable, pas seulement d'ailleurs au Maroc ou en Afrique francophone, mais aussi au Nigeria, où il y a une énorme demande d'enseignement en français, parce que le Nigeria... Le Nigeria qui est le pays le plus peuplé d'Afrique. Hein. Et le pays entouré de pays francophones et qui a besoin de dizaines, de centaines de milliers de professeurs. Son bassin économique est francophone. Donc il cherche absolument à développer le français. Donc il y a le développement des nouvelles technologies qui va permettre d'enseigner à distance. Il y a le fait qu'il faut maintenir le cinéma français, donc créer des cinémas qui diffusent des films français. D'ouvrir des cinémas où on diffuse des films des salles. Il n'y a pas, pratiquement plus de salles en Afrique. Il faut en créer. Il faut permettre aux films français de mieux se diffuser. Pour ça, faire beaucoup plus de sous-titrage. Il faut créer l'équivalent du Netflix francophone, et il y a un besoin considérable. Et puis, je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin et se dire que l'espace francophone, c'est un espace politique. Moi, je rêve d'un espace qui soit rassemblé sous une union francophone. Oui, vous proposez une union économique francophone. C'est une utopie, non? Bien sûr, mais l'Union européenne l'était aussi. Et ça peut commencer par des mesures symboliques. Par exemple, dans quelques pays du monde, par exemple à Hong Kong ou dans d'autres pays, on a créé ce qu'on appelle le French May. Tout le mois de mai est consacré dans ces pays à diffuser la culture française, les produits français, le tourisme français, etc. On peut imaginer, comme on a fait une fois la fête de la musique dans une ville, et puis après dans toute la France, et puis après dans le monde entier, d'avoir un jour français dans le monde, un jour français. Et que toutes nos ambassades, tous nos Français à l'étranger, tous les amis de la France, diffusent, considèrent qu'un jour, peut-être un jour de septembre ou de mai, puisque l'habitude s'est pris, qui soit le jour français à travers le monde. Et vous avez consulté les ambassades, vous pensez que ce serait séduit par cette idée? Tout à fait possible, et les entreprises seraient concernées. Faire un jour français, ça me paraît important. La deuxième chose qui serait possible de faire très rapidement, ce serait de permettre à tous les francophones d'avoir un accès dans les aéroports qui leur soit réservé. Ça ne veut pas dire que les visas seraient forcément plus faciles, ils doivent l'être, mais un petit peu comme les habitants de l'Union européenne ont un accès plus facile dans les aéroports. Un accès réservé aux francophones. Un accès réservé aux francophones, non seulement en France, mais dans tous les pays... Vous n'allez pas jusqu'au visa francophone? Vous n'êtes pas pour la création d'un visa francophone? Je suis pour le fait que les visas restent spécifiques, mais il faut beaucoup plus facile, en particulier les talents, il faut les attirer. Oui, pour les artistes. Je pense en particulier aussi qu'il faudrait, c'est une mesure symbolique importante, que le bac devienne francophone. Le bac de français devrait être un bac de francophonie, c'est-à-dire qu'il n'est pas normal que dans le bac de français, on n'enseigne pas assez les écrivains francophones d'autres pays que la France, et qu'on puisse connaître un peu mieux les écrivains africains, haïtiens et autres qui ont écrit en français. Alors très rapidement, vous reprochez par exemple à la France de ne pas être assez proactive. Vous citez l'exemple du Canada et du Maroc qui sont des pays très, très proactifs dans les pays francophones en Afrique. Et la France, en fait, elle se repose un peu sur ses lauriers. Exactement, alors qu'on voit qu'il y a une demande considérable. Prenez la Chine par exemple. La Chine forme à toute vitesse des Chinois francophones parce qu'ils ont compris que c'est pas en chinois s'ils veulent aller en Afrique, ils ont besoin du français. Donc il y a une demande en Chine, en Inde, aux États-Unis, où d'ailleurs le français est en train,
pratiquement de reconquérir la Nouvelle-Orléans. Donc il y a des raisons d'avoir peur, mais il y a aussi des raisons d'espérer. Formidable. Et l'espérance, la constitution d'une union économique et politique francophone, qui, à mon avis, ferait un trépied. La France, ça doit être trois choses. Ça doit être l'Union européenne, l'Union francophone et le modèle social français qu'il faut préserver. Des moteurs de croissance durable. Merci Jacques Attali, merci d'avoir été l'invité du 64 minutes. On va rejoindre Dominique Chimbakala qui va nous emmener d'abord au Festival international de Baalbek au Liban. Pendant un mois, musique, théâtre et opéra sont à l'honneur. Demandez le programme.